Salut les amis, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous présenter ma vanne. Je l'ai tout modifié à bon goût pour faire des sorties pour aller à la chasse. Hey! Non, Claude. Ah! Lui, il est drôle. Bon, je vais le cacher avec sa remette à faire des folies, ce Claude-là. Je sais pas ce qui est passé, l'autre qui était tout fatigué. Ah, t'es là? Bon, ok. Je tournerai une vidéo plus tard, va-t'en. Pas drôle, hein? Si tu arrives ici que tu découvres ma chaîne, ben moi je m'appelle Gaétan. J'habite la ville de Québec au Canada. Puis je m'amuse à monter des vidéos différentes, des vidéos le fun. Puis je me suis aménagé une vanne au complet pour pouvoir faire des sorties, pour pouvoir faire du camping puis m'amuser. Je l'avais déjà ma vanne, c'est une 2007. C'est une Chevrolet Express. Elle a un moteur 4.8, 285 chevaux. Ça dépense pas trop, c'est le fun. Je vais vous montrer un paquet d'affaires dedans que j'ai fabriqué moi-même, que j'ai inventé, que j'ai tout modifié. J'ai beaucoup d'expérience dans le VR, j'en ai eu plusieurs, des gros, vraiment des gros. Là, ben, plus ça va, plus je rapetisse. Là, je suis rendu à aimer ça, me promener en van life. C'est plus minimaliste qu'ils appellent ça. Puis j'ai du fun à me servir de la même affaire pour 3-4 affaires. En tout cas, je vais tout vous expliquer ça en détail. Mais je suis rendu que je consomme beaucoup moins. En vieillissant, on s'aperçoit qu'on a besoin de moins de choses pour être heureux. Puis justement, on est plus heureux dans plus petit. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Fait que je vais tout vous montrer ça. On va faire le tour ensemble. J'ai oublié de dire que je suis menuisier de métier. J'ai travaillé dans la rénovation, fait que l'électricité, la plomberie, la menuiserie, tout ça, ça me connaît. Je m'intéresse beaucoup au tir à la carabine comme sport, j'aime vraiment ça. Je tire à la carabine PCP, à la 22. Puis on fait des sorties en camping aussi. D'ailleurs, on passe l'hiver en Floride en camping. On a un beau classe C là-bas, un 28 pieds qu'on a tout modifié. On a eu vraiment du fun, on l'a même tout peint au complet. Je vais vous mettre une photo, c'est vraiment le fun. Vous irez voir mes vidéos, je vais en parler bientôt. Fait que, on poursuit la visite. Je vais commencer par vous montrer une visite un peu rapide, probablement. Je vais approcher la caméra pour que vous voyez l'intérieur un peu plus, à cause du contre-jour. Bon, je vais commencer par vous expliquer. Ça, c'est un vieux meuble que j'avais, que j'ai juste mis là comme ça. Il est juste déposé. Je peux le tourner à volonté, je peux le tourner dans ce sens-là, dans l'autre sens. Je peux le déplacer comme je veux. Ça me permet de, des fois je le tourne comme ça, quand je cuisine de l'autre côté, ben, ça me fait plus grand plancher si on veut. C'est un vieux meuble que j'ai récupéré. Je me suis pas cassé la tête pour la fermeture des tiroirs. Je vais le tourner comme ça, vous allez mieux voir. C'est des tiroirs comme ça, qui rouvrent, puis que j'ai juste mis des petites patentes comme ça ici. C'est des vieux meubles que je me suis amusé à récupérer. J'ai juste changé les comptoirs. Ah, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Quand je suis assis ici, j'ai mis une planche que je récupère après le mur. Puis il y a une affaire assez simple. J'ai fait ça comme ça. Puis on peut, je rentre ça là comme ça. Je peux m'asseoir, mettre mon ordinateur et travailler sur la table. C'est vraiment, c'est le fun, c'est vraiment, ça tient bien. C'est une idée comme ça que j'ai faite, tout simplement. Je vais le ranger ici. Après ça, je vais vous tourner le téléphone pour que vous voyez. Ici, j'ai installé ça comme ça. C'est d'autres vieux meubles, la même affaire.
D'autres vieux meubles que j'ai récupérés, j'ai passé un comptoir par-dessus au complet nouveau. J'ai installé un chauffage automatique au propane que j'ai récupéré. Je l'ai acheté une vieille tente roulotte, puis je l'ai démonté au complet. Puis j'ai récupéré ça dedans. Hélas, le frigo était pas bon. Ça, c'est un petit frigo électrique tout simplement qui vient du Walmart. J'ai payé ça 100$. Puis là, je super bien. Il y a même un petit congélateur en haut. Ça fonctionne super bien avec l'énergie solaire. J'ai 300 watts de panneau. Je vais vous mettre une petite photo pour vous montrer ça. Ça ici, je ne savais pas trop quoi faire, fait que j'ai juste passé des vis ici avec des broches que j'ai entrelacées pour tenir des effets qu'on met là. En passant, je vais vous montrer ça, c'est pas pire. C'est une petite aire climatisée, toute petite. Ça marche tout simplement sur le 120 volts. On connecte ça avec un inverteur. Puis on ajoute de l'eau dedans froide. On l'ajoute ici, puis un système spécial avec un fan intérieur. Ça sert de mini-air climatisé. On ne l'a pas encore testé, mais il paraît que ça fonctionne. Ici en avant, ben ma femme elle a construit des rideaux. Des rideaux assez épais, assez solides. Il fait vraiment noir quand on les ferme. Ça permet de contrôler le froid en avant. Parce que des fois, la nuit, dans les journées fraîches, dans le cockpit en avant, c'est vraiment froid à cause des fenêtres. Et ça nous permet de sauver de la chaleur. Ça, j'ai construit ça. C'est des moustiquaires que je mets dans les fenêtres en avant. J'ai construit ça tout simplement avec deux petits verniers 3/8 que j'ai vissés ensemble. On peut voir les vis, je ne sais pas si vous allez les voir. On peut voir les vis. J'ai coincé tout simplement un string élastique entre les deux. Fait que ça nous permet de les insérer dans la fenêtre. Puis je monte la fenêtre pour les faire tenir. C'est bien pratique. C'est surtout quand il fait très chaud. Puis qu'on ne veut pas que les moustiques rentrent ou les mouches. C'est surtout pour ça. On peut le garder toute la nuit. Ça tient vraiment solide. Puis on peut ouvrir la porte et la fermer à volonté. Ça ne dérange pas. Après ça, ben, en avant, je vais vous montrer. Ça a vraiment resté standard. Pour l'instant, mais je vais avoir une surprise à vous montrer plus tard. Entre les deux meubles, j'ai vraiment gardé un espace pour la poubelle. C'est pratique parce qu'on la sort à volonté pour une poubelle rapide. J'aime bien ça. En dessous du lit, ben, on met toutes sortes d'affaires, dont les chaises, tout ce qu'on a besoin. J'ai même une toilette sèche que vous voyez en blanc. Je la sortirai pas. Vous comprendrez que c'est juste une chaudière avec des sacs. C'est vraiment parfait. On aime ça comme ça. En arrière, j'ai un lit simple que j'ai mis de travers, puis j'ai vraiment grand pour dormir. Je fais 5 pieds 9, puis c'est vraiment grand. Ici, ce que j'ai fait, j'ai mis l'eau par gravité. Je sais pas si vous allez voir. Oups, excusez à cause. Bon, on la voit. Je mets une chaudronne tout simplement ici, puis je tourne ça, puis j'ai l'eau par gravité. C'est vraiment simple et pas compliqué. Ici, ben, j'ai mis mon système pour contrôler la chaleur automatique. Ça, c'est une poignée que j'ai installée vraiment solide. C'est pour aider ma blonde à rentrer. Elle a parfois de la misère. Ici, au plafond, ben, j'ai mis juste un petit ventilateur bien simple, de quoi de bien minimaliste. Avec un petit fan, là, ça coûte 100$. J'ai coupé la tôle. J'ai rentré ça là, puis ça va super bien. En arrière, au fond, comme vous pouvez voir, j'ai tout laissé ça sur la tôle. Je ne l'ai pas isolé. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut isoler ça des vannes. Moi, j'ai commencé pas isolé, puis je suis allé au froid avec. J'ai eu aucun problème de condensation. Aucun. Je chauffe la nuit, puis il n'y a rien qui dégoûte.
Je sais pas où que le monde prenne ça, qu'il faut isoler les vannes. Moi, je m'en sers pas l'hiver. L'hiver, on est en Floride. Fait que ça va bien pour moi. Ici, ben, c'est pas compliqué, c'est une tablette. Je me suis mis un petit fan, le fun, pour que quand je dors la nuit, ici, il fait trop chaud. Ici, j'ai mon inverteur, c'est un 1500 watts. Le frigo fonctionne dessus tout le temps. Il part puis il arrête. Puis le 1500 watts, le fan, il part même pas. C'est super bon. Ça, c'est mon inverteur, un bon MPPT qu'ils appellent là. C'est le fun, je peux tout voir comment je consomme, comment mes batteries sont rendues. Puis ça affiche tout le temps en temps réel. Là. Et quand ça flash, ça veut dire que ça fonctionne, que c'est vert. En jaune, c'est ma section pour mes lumières de plafond. En passant, vous les avez pas vues. Mes lumières de plafond, c'est juste des petites 3 watts, bien standard, de lumière d'armoire. Puis j'ai mis juste un interrupteur comme ça. Fait que ça fonctionne super bien. J'en ai 4 au plafond, sur 2 circuits séparés. Là, je m'assois sur le lit, pour que vous compreniez. Là, c'est mon eau par gravité qui arrive là. Fait que je sors tout simplement mon petit bac pour faire la vaisselle. Je mets ça en dessous. Si j'ai besoin de l'eau pour faire du café, ben j'ai ma chaudronne, mon liquide de vaisselle. Là, ici, c'est une partie un peu pour faire à manger. Je mets des fois du canage là-dedans, des choses qu'on a besoin. Ici, j'ai un autre thermomètre. J'ai 2 systèmes. Ce que j'aime, c'est que celui-là, j'ai la température dans le frigo. J'ai laissé un petit thermomètre dans le frigo. C'est vraiment le fun parce que je sais si jamais j'ai un problème avec mon frigo. J'ai un petit poêle là que vous connaissez sûrement, là, le petit poêle qui marche avec des cannes de butane. Ça va super bien, j'ai pas de problème avec ça. J'allume vraiment mon petit campeur. Ça ici, c'est spécial. C'est une peinture que j'ai faite de mon ancêtre, mais c'est pas ça que je veux vous expliquer. C'est un mur en arrière qui est divisé parce que j'ai une section garage. J'ai fait ça parce qu'il y a un trou en arrière et je peux l'ouvrir. En fait, c'est un accès que je peux me passer le bras dedans si jamais ma porte en arrière est bloquée. Parce que j'ai remarqué que mon système vieillissait puis ça peut bloquer. Je vais vous montrer la vue que j'ai quand je suis assis sur le lit. Ça, c'est la vue que j'ai en avant. En passant en haut, j'ai juste mis un pôle là qui sert pour se tenir dans les salles de bain. Ça fonctionne super bien. C'est pour mettre mes crochets, mes vêtements. Ça glisse bien. Puis en même temps, ça bouge pas sur la route parce que c'est comme dentelé, c'est comme... Puis avec mon inverteur, ben 1500 watts, ce que j'ai fait, j'ai mis une prise comme ça. On voit le fil du frigo qui est connecté. Il me reste 2 bonnes prises pour connecter, faire charger les choses, tout ça. On charge tout notre courant là. Ça, en passant, c'est pour tenir un grand panneau. J'ai fabriqué ça avec des bases d'armoire. Et ça tourne. C'est très dur à tourner, c'est très solide. J'ai fabriqué ça pour tenir une grande planche que je vais vous expliquer plus tard. J'ai 3 points de tâche. Il y en a un autre là. Puis il y en a un autre de caché au lit. En passant, ce que vous voyez sur les murs, ben, c'est toutes des affaires que j'ai peint à la main. Tout en arrière, c'est toutes des choses que je m'amuse à peindre. En passant, je fais beaucoup de peinture. Puis ça, c'est des photos de chasse passées des amis, de parenté, mon fils, mon oncle, des amis, un de mes frères. Fait que ça, c'est pas mal tout pour l'intérieur. Je me suis amusé à bricoler ça à mon goût. Là. Pour le transport sur la route, je l'attache comme il faut. Il paraît que c'est pas conseillé de le laisser en arrière pour rouler. Fait que moi je m'en sers comme ça. C'est pas pire que si on irait à aller le faire remplir au propane. Ça, ben, c'est un petit extincteur au cas où là, quand je me sers. J'ai oublié de mentionner qu'on peut s'asseoir 4 à l'intérieur. Un sur le comptoir que vous voyez là, un sur le lit où j'étais tantôt, un sur cette chaise-là,
Puis vous verrez plus tard la 4e place que je vais ajouter. Fait qu'on peut être 4 à l'intérieur une journée de pluie pour discuter. Il n'y a pas de problème. Passons à la partie magique que j'ai inventée. J'ai jamais vu dans le van life ce que je vais vous montrer là. Mais grâce à la magie des vidéos, je vous montre mon invention. Voilà la première partie. J'ai tout simplement organisé pour mettre une grosse planche de contreplaqué 3/4 ou 5/8 que j'ai mis en avant. Ça permet de déposer le matelas dessus puis de mettre le sleeping dessus et l'oreiller pour pouvoir coucher. C'est confortable pour une personne jusqu'à 5 pieds 4. Ma femme fait 5 pieds 2, donc cette section-là, ça va être pour elle. Pour l'enlever, je vais vous montrer comment je procède. Je rentre tout simplement à l'intérieur. Je soulève un petit peu mon panneau et je le mets comme ça. Là, je peux serrer mes 2x4. Tout simplement. Il suffit tout simplement de glisser le panneau. Et je peux le laisser au sous-sol. Quand je pars juste seul. Je vais vous montrer la grandeur du panneau, c'est vraiment grand. Je vais vous montrer où est-ce que je le sers quand on part, toutes les deux pour aller en camping. Je vous avais parlé des 3 points d'attache. Ben, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ce que je fais pour le serrer, c'est que je tire mon oreiller pour voir mon 3e point d'attache. Je tourne mes crampes, comme ça ici. Elle aussi, je la tourne comme ça. Là, j'ai une table que je mets là habituellement. Là, je vais voir, je vais vous montrer comment je fais. Ce que je fais, ben, je prends le papier. Je l'insère en bas en premier. Comme ça. Je tourne mes supports pour le tenir en position. Et je tourne l'autre ici. Je fais tout simplement tourner ça comme ça et je peux le libérer. C'est assez simple. Fait que quand on part les deux, je l'installe tout simplement là. Pour pas que ça fasse de bruit au mur, j'ai mis des petits bumpers ici. Parce que ça peut bouger. Pour pas que ça fasse de bruit. Fait que ça tient bien. En bas, ben, c'est le système. C'est merveilleux. Pour l'espace arrière, moi c'est une vanne normale. Elle n'est pas allongée. Alors j'ai sacrifié le lit double en permanence en arrière pour un lit simple. Parce que pour moi, le garage est plus important. Je fais plus de sorties seul, plus souvent. Pour moi, le plus important, c'était d'être installé pour pouvoir aller pratiquer mes tirs. Ici, ben, je loge mes armes. Ils sont protégés par une couverture. Ils ne sont pas à la vue quand je fais du camping ordinaire. D'ailleurs, je ne les amène pas à camping ordinaire. Je les amène juste quand je vais dans le bois. Ici, ben, je mets ma bouteille de propane quand je suis arrêté. Quand j'arrête à quelque part et que j'ai besoin de chauffage la nuit, je l'installe là. Comme j'ai expliqué, je préfère rouler avec. Je ne le mets pas en arrière en cas d'avoir un accident. Pour pas qu'il y ait une explosion. Ça ici, c'est mon compresseur pour charger ma carabine à l'air. J'installe ma carabine à l'air ici et je le rentre dedans. Ça ici, j'ai 2 bonnes batteries 6 volts. C'est des 200 ampères, chaque 235. Je manque pas de batterie, c'est vraiment impressionnant, ça fonctionne bien. Ici, ben, j'ai mon coffre d'outils et mes articles que je me sers le plus souvent quand je fais du tir. Je mets tous mes plombs là, mes cibles là. Et comme j'ai dit, j'ai mes outils. Ici, je range tout mon matériel en métal pour mes cibles, tout ça.
Ici, c'est des outils tout simplement pour travailler, des gadgets pour tirer à la carabine, une chaise, quand il y a trop de moustiques. En haut, ben, c'est au cas où de rester en panne. J'ai mes câbles à booster. J'ai un gros, au moins une percuteur, une demi pour changer mes pneus si jamais j'ai une crevaison. D'ailleurs, j'ai un pneu en dessous. J'ai même une extension de 100 pieds si on arrive dans un camping et il y a de l'électricité. Je me suis patenté un fil ici que j'ai juste à brancher puis ça distribue le courant en dedans au complet. Ça peut sauver mes batteries. Ici, ben, j'ai tout mon système électrique que j'ai fait moi-même. J'ai plusieurs circuits, tout protégés par des bons fusibles. J'ai des gros fusibles sur tous les gros fils. Tous les fils ont été calibrés par un expert. J'ai acheté le système solaire 330 watts le panneau par un expert. Il m'a tout fourni des fils vraiment gros, tout bien calibrés qui m'a expliqué. Mon compresseur, ben je me suis pas cassé la tête pour le démarrer, je mets ça là, ça fonctionne bien. J'ai des produits de nettoyage, choses élémentaires, c'est tout simplement une chose comme ça. Mes fenêtres, ils étaient en vitre ordinaire, j'ai juste peinturé avec une canette pour pas voir du tout à l'intérieur. On a tout à la portée de main. Tout est proche. C'est incroyable. Tu veux faire quelque chose, tu prends tes choses, tout est proche. L'eau, l'évier, le poêle, la poubelle. Si je veux des choses, tout est facile, tout est simple. Les lumières, le fan. Tout est facile en van parce que tout est proche. Je vous suggère d'essayer ça, le minimaliste. Minimaliste, en tout cas, une affaire de même. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis, bah, les cloches, ça oublie la partie. Ah ouais, il est midi. On va aller manger. À plus. Salut, si tu découvres ma chaîne, ce que je fais, ben, je prends je l'insère en bas en premier. Comme ça. Je tourne mes supports pour le tenir en position. Et je tourne l'autre ici. Ah, excusez, il n'est pas dans le bon sens. C'est ça les jouets. De montrer quelque chose qu'on n'est pas habitué. Je prends la planche. Je la dépose en premier sur les deux supports en bas. Comme ça. Après, je tourne mes crochets pour que ça tienne super bien. Oups, on n'a pas de bon sens. Désolé. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça tenait hier? Il y aura deux cas qui n'est pas bien fait.